Je suis vraiment content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous en ce début de l'année 2021. L'exhortation que j'ai eue sous mon cœur a trouvé son inspiration dans cette parole que nous lisons, que je vais vous lire dans Matthieu 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, les pauvres, bonne volonté, ils furent interrompus. Il nous est dit, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quand j'ai lu ce passage, j'ai été interpellé particulièrement par cette parole. C'est ici, mon fils bien-aimé, en qui j'ai vraiment pris plaisir. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout dire concernant ce sujet, concernant écouter Jésus, mais je vous partage ce qui a été placé sur mon petit cœur. Dans 1 Samuel 15, verset 22, le prophète Samuel partage la pensée en ce qui concerne l'écoute à la parole de Dieu. Il dit, « Voici, écoutez, est meilleur que le sacrifice. Prêtez l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. » J'ai retenu une citation concernant l'écoute, mais qui ne se trouve pas dans la Bible et qui dit « L'écoute, écoutez bien, l'écoute est le plus puissant des outils pour créer et renforcer des liens. » En méditant cette parole, je me suis dit, si effectivement l'écoute crée et renforce des liens, que dire de l'oreille que nous dressons à Jésus? En sachant que sa parole n'est pas une parole d'homme, mais elle est véritablement la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en celui qui croit. L'apôtre Paul a enseigné cette vérité à l'église de Thessalonique. Bien écouter quelqu'un nous demande quand même une certaine attention. La première des choses, c'est d'avoir un cœur aimant. Il faudra aussi se prendre du temps, mettre de côté nos préjugés, tendre l'oreille, entendre ce qu'il dit, apprendre peut-être quelque chose de lui, et aussi obéir ou l'accompagner s'il nous invite à le faire. C'est exactement ce que signifie l'écoute que nous accordons à Jésus dans le texte original en hébreu. Dans l'évangile de Jean, Jésus pose une question à des Juifs qui l'écoutaient et qui ont cru en lui. « Pourquoi n'entendez-vous pas ma parole ?» Vous savez, il y a une différence fondamentale entre écouter
et entendre la parole de Dieu. Entendre est un acte passif, c'est que la personne entend, mais ne fait pas particulièrement attention. Je pense, moi ça m'est souvent arrivé. Je souhaite que ce ne soit pas ce matin chez vous. Écoutez-moi aussi. Car en même temps, elle peut penser à autre chose. Par contre, quand on écoute, on est attentif à ce que l'on entend. Ma fille, qui est maîtresse d'école, voit directement si les enfants entendent ou écoutent avec attention. Et dans ce passage où Jésus fait la remarque, « Pourquoi n'entendez-vous pas ma parole ?» La raison de cette surdité, c'est que ces mêmes personnes qui ont pourtant écouté, cru en lui, n'ont pas su entendre que Jésus est Yahvé, traduit en français l'Éternel. Ils reconnaissaient Jésus comme un prophète envoyé de Dieu, mais absolument pas comme le Dieu véritable qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. J'ai souvent rencontré des gens qui croient en Jésus, mais ils ne pensent pas qu'il est Dieu. Et Jésus déclare que ces personnes-là n'entendent pas ce qu'il dit. Ils ont des yeux et ne voient point, qui veut dire ils n'ont pas la foi dans cette vérité, qu'il est Dieu. Et ils ont des oreilles et n'entendent point, c'est Jésus qui le dit. Pour ma part, c'est mon petit témoignage, j'étais comme ces Juifs. Quand j'ai lu ce passage, je me dis, j'étais comme ces Juifs qui ont cru en Jésus. On m'a enseigné tout cela, mais je ne pouvais l'entendre, car quelque part, dans ma pensée, je n'avais pas reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Mais je me souviens de ce jour comme si c'était hier, au mois de novembre 1980, le 6 novembre 1980. Vous voyez, comme si c'était hier. Hein? Et lorsque j'ai cru que Jésus-Christ est Dieu, c'était la première fois que je l'ai prié. Et suite à cette prière, j'ai eu la grâce qu'il s'est révélé à moi en ouvrant mes oreilles pour entendre sa voix. Ça, c'est la grâce. C'est partie de la grâce. Je souhaite que vous ayez cette foi que Jésus-Christ est l'Éternel Dieu. Alors vous saurez entendre ce qu'il dit. Ne soyez pas distraits lorsque vous entendez parler de Jésus, mais croyez en lui et faites-lui confiance, car il est Dieu. Dans les évangiles, l'amour pour Jésus est indispensable pour être à son écoute. Il enseigne cette vérité plusieurs fois à ses disciples en disant « si quelqu'un m'aime ». Si quelqu'un m'aime. Jésus va situer l'amour qu'on a pour lui au même niveau du plus grand commandement de la loi. Nous lisons ces déclarations dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, 37 à 40. Je vous le lis. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand et premier commandement, dira-t-il. Et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements dépendent de la loi tout entière et les prophètes. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 48, verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Écouter Jésus avec amour a aussi d'autres conséquences. Je vous lis dans l'évangile de Jean, chapitre 14. « Si quelqu'un m'aime, dit-il, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure
chez lui. Quand j'ai médité ce passage, je me suis dit, quelle grâce de Dieu! Il nous suffit simplement d'aimer Jésus pour garder sa parole et expérimenter cette habitation de Dieu en nous. Ça nous dépasse. Hein? Je peux témoigner, quand j'ai aimé Jésus comme mon Dieu, j'ai vécu cette expérience. Jésus et son Père ont fait réellement leur demeure en moi. Ce n'est pas de l'orgueil quand je dis ça. Je suis très humble. Je ne méritais rien. Et leur présence m'a totalement inondé d'amour. Et j'ai pleuré des larmes de joie et de repentance. Les gens qui me fréquentaient à cette époque m'ont tous dit que je n'étais plus la même personne. Car je suis allé vers ceux envers qui j'ai mal agi, afin de m'excuser et qu'ils puissent me pardonner pour le mal que je leur ai fait. Mais cela allait encore plus loin. Du jour au lendemain, je n'arrêtais pas de témoigner de l'amour de Dieu sur mon lieu de travail et partout où j'allais. J'étais aussi heureux de fréquenter des chrétiens et d'entendre le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Mes collègues et amis de l'époque ont aussi su que je me suis mis à lire la Bible sur mon lieu de travail, bien sûr pendant ma pause. Même ma famille ne comprenait pas mon amour pour Jésus. J'ai su par la suite que j'ai vécu cette parole de l'Épître aux 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. J'aime bien lire cette histoire dans la Bible quand Jésus pose la question à son disciple Pierre. Et cela par 3 fois. M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? En sachant, ce même Pierre, quelques jours avant, avait renié Jésus publiquement par 3 fois. M'aimes-tu? Je ne sais pas sur quoi il a regardé à ce moment. Peut-être ce matin, Dieu nous pose la même question, ou te pose la même question. M'aimes-tu? Et tu te dis, je ne suis pas bien, j'ai aussi mes manquements dans ma vie avec le Seigneur, et je pourrais rajouter toute une liste. Ma relation n'est pas facile, vous savez. Mon enfant me pose des problèmes. Mais ce n'est pas évident. M'aimes-tu? Vous savez, quand Jésus pose cette question, c'est souvent parce qu'on a besoin de l'entendre. Jésus n'est pas l'accusateur. Il est le consolateur. Il est toujours le consolateur. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Nous voyons bien dans la parole de Dieu que celui qui aime beaucoup, c'est qu'il a réalisé que Dieu lui a énormément pardonné. Et celui qui l'aime peu, c'est qu'il n'a pas encore saisi toute la grâce du pardon de Dieu en Jésus-Christ dans sa vie. Jésus relève particulièrement cet amour qui est le fruit du pardon des péchés. Nous lisons cela dans l'évangile de Luc. J'aime bien cette histoire. Luc 7, dans Luc 7, vous la trouvez, quand cette femme pécheresse. Il y en a qui disent c'est une prostituée qui tient aux pieds de Jésus, l'a arrosé de ses larmes, et elle les essuyait avec des cheveux de sa tête, et couvrait aussi ses pieds de baisers, et les éloignait avec le parfum. Quelle marque d'amour! Elle a vraiment aimé de tout son cœur, de toute sa force. Jésus soulignait que cette femme l'aime beaucoup.
car ses nombreux péchés sont pardonnés. Par contre, il souligne aussi, mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. On pourrait faire tout un message là-dessus, mais je laisse au Saint-Esprit le faire dans nos cœurs. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, reproche à ses disciples à un moment donné de ne pas l'aimer. Il leur fait cette remarque: si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et dans ce passage, le manque d'amour des disciples envers Jésus est aussi lié à un réel manque de foi dans ces paroles qu'ils ont entendues. Moi, je suis quelqu'un qui exprime facilement mes sentiments et je n'ai aucune difficulté à déclarer à Jésus que je l'aime, car il m'a pardonné mes multiples péchés et il le fait encore et toujours. Mais pour Jésus, l'aimer, c'est aussi quand on croit ce que nous entendons de sa parole. Et cette attitude de foi nous rend heureux. Jésus l'enseigne à ses disciples. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et comment peut-on la garder si ce n'est pas la foi? Parce que si on est sentimental, croyez-moi, on ne la garde pas. Il faut la foi. Moi, je m'interroge quand je lis cette parole de Jésus qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse que l'église de Laodicée était reconnue par le Seigneur comme tiède. C'est qu'elle s'est refroidie. Il y a des commentateurs de la Bible qui s'accordent à dire que l'église de Laodicée est celle de la fin des temps. Et Jésus se présente à eux comme l'Amen, qui veut dire « ainsi soit-il ». C'est que ces commandements, aimer Dieu et notre prochain, sont toujours actuels. Avec le virus, sans le virus. Avec la maladie, sans la maladie. Toujours actuels. Ainsi que la foi dans ces mêmes commandements pour ceux qui l'écoutent. Dans cette église locale émergeait davantage l'indifférence et l'autosatisfaction personnelle. Ces chrétiens aimaient sûrement Jésus, mais ils négligeaient l'amour envers des membres du corps de Christ. Et un cœur bouillant, c'est bien sûr aimer Jésus d'un bon sentiment, mais c'est aussi de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute ma pensée et de toute notre force, et notre prochain comme soi-même. Et moi, je vous assure, il faut mettre de la force. Il faut mettre vraiment la force. Jésus dira, il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Mes frères et sœurs, si quelqu'un écoute Jésus et l'aime de cette manière, l'Église de Jésus-Christ sera reconnue dans ce monde comme étant ses disciples. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, je ne sais pas comment les gens peuvent le voir, mais ils le verront. Et nous avons une promesse merveilleuse. Si nous l'aimons, nous garderons sa parole. Et dans la Bible, écoute, amour, foi et parole sont tissés ensemble. La volonté de Dieu, c'est que notre écoute à sa parole soit tissée par l'amour et la foi. Parce que la foi sans amour, ça ne marche pas. L'amour sans la foi, ça ne marche pas. Et si Dieu réclame un tel amour pour ceux qui écoutent son Fils Jésus, c'est qu'il est amour. Dieu est amour. Et comment peut-on ne pas l'aimer? Il dit bien quiconque m'aime.
Et comment ne peut-on pas excusez-moi. Voilà. Lui qui a sacrifié sa vie pour moi et pour chacun de nous. Et quand on aime Jésus, son amour est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5:5. Vous savez, nous ne lui devons rien à Dieu. Hein. Vous pouvez avoir une belle foi, mais même cette foi, c'est une grâce. Ne vous glorifiez pas. Vous avez de l'amour, ne vous glorifiez pas. C'est la grâce de Dieu. Il nous a aimés en premier. Mais il arrive aussi que nous écoutons Jésus, que nous l'entendons et que nous l'aimons, et pourtant, il y a quelqu'un qui essaye de nous faire douter de cet amour de Dieu en nous. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et cela avant que le péché fasse son apparition. Et qui est à l'origine de cette manœuvre? Satan, bien sûr, qui était aussi présent dans le jardin d'Éden, et il a mis le doute dans l'esprit d'Adam et d'Ève, pas seulement dans Ève. Les pauvres femmes, qu'est-ce qu'ils entendent là-dessus? En disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Satan, qui est le prince de ce monde, essayera toujours de mettre le doute dans le cœur de ceux qui écoutent et aiment Jésus. De toute façon, ceux qui n'aiment pas Jésus, il les a bien dans sa main. Et cela en labourant l'esprit des gens par toutes sortes de pensées qui provoquent le doute, la tentation. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Vous savez, aujourd'hui, il y a des divorces, pas possible, hein, même dans le peuple de Dieu. Tout à coup, on n'aime plus. Oh! Ouais. Et de ce fait, nous manquons le but de Dieu pour nos vies. C'est que vous allez évangéliser? Non, ce n'est pas le but de la vie. C'est de vivre de son amour. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, quand c'est l'amour, croyez-moi, ça réchauffe le cœur de tout le monde. Satan est décrit par Jésus comme le voleur qui ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mes frères et sœurs, le Seigneur qui est avec nous tous les jours nous aide. Il connaît, il est redoutable, Satan. Mais dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous lisons concernant la position de Jésus lors de la tentation. Il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et là, c'est merveilleux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ces paroles. Voilà. Quand nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus frappe à la porte de l'église de Laodicée, ce n'était pas des inconvertis, hein, je vous rassure. C'est la preuve que le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Eh oui. Quelle bonne nouvelle. Si nous nous sommes refroidis dans l'amour de Dieu, voici, dit Jésus. C'est intéressant. Je me tiens à la porte. Il n'est pas dit, il se tient à la porte de l'autre. À ta porte.
et il frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, c'est l'interaction, hein? J'aime bien cette illustration du rabbin Philippe Haddad qui donne le sens spirituel du repas juif et qui fut mentionné dans cette métaphore de Jésus quand il parle de souper avec celui qu'il a laissé entrer. Le juif pratiquant a ceci de particulier. Quand il se met à table, c'est qu'il invite à chaque repas un hôte de marque. Dieu lui-même. En effet, ce n'est que dans l'écoute que peut se produire la rencontre et le dialogue avec le Dieu vivant. Ce dialogue avec Jésus, qui est le pain véritable descendu du ciel, nous dit le Seigneur. On n'écoute pas seulement la parole contenue dans l'Écriture comme un témoignage de ce que Dieu a fait et ce qu'il fera dans l'avenir. Il nous faut aussi écouter, ou dirais plutôt, il nous faut aussi une écoute où la parole de Dieu est entendue dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué que souvent, on aimerait bien que les autres entendent. Peut-être pas pour vous, mais moi, ça m'arrive souvent. Et je me suis rendu compte, si moi, j'avais entendu, les choses seraient peut-être différentes. En tout cas, dans mon cœur. Chaque jour, nous sommes invités à renouveler notre écoute, comme nous exhorte le psalmiste, le psaume 95, 7. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Écouter, aimer et garder sa parole, c'est notre implication quotidienne, et cela par la foi. L'Esprit Saint ne cesse de le répéter aux églises locales, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne suffit pas simplement d'entendre sa parole en pensant à autre chose. Je lis la parole, je pense déjà le service que je vais rendre dans mon travail. Ah non, j'entends la parole, mais mes pensées sont autre part. Ça vous arrive? Rassurez-moi, sinon je suis le seul. Ah, merci. Mais il faut s'appliquer à l'écouter. Car les paroles de Jésus que nous écoutons sont esprit et vie. Et elles agissent dans les cœurs. Qui croient? Vous savez, ce n'est pas réservé à quelques-uns, pas à l'église de Pentecôte de sa réunion en tout cas. C'est réservé à celui qui croit. Si quelqu'un m'aime, aimez Jésus, voilà le mot d'ordre à son écoute. Et l'Esprit de Dieu nous exhorte continuellement à mettre l'amour en avant dans notre vie chrétienne. Et cela même à l'écoute de sa parole. Moi, je ne vous cache pas, je suis un peu gêné quand on demande aux chrétiens de lire la Bible. Il faut que vous lisiez la Bible tous les jours. Moi, je suis un peu gêné. Est-ce qu'ils le font par amour? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des religieux? Non, invitons-les à lire la Bible avec amour. Car celui qui écoute la parole avec l'amour de Dieu supporte et croit tout ce qu'elle dit. 1 Corinthiens 13. Hein. Il espère tout et endure tout. Vous savez, nous passons par des épreuves. Il faut les endurer. Hein. Pas simple. En attendant que la parole agisse dans nos cœurs et dans la vie de Dieu, et dans la vie que Dieu va rencontrer, les rencontres que Dieu va faire dans la journée près des gens. Nous prions tous pour nos bien-aimés, pour les gens, pour notre gouvernement, pour tout le monde. Moi, je prie pour tout le monde qui puisse découvrir
l'amour de Jésus. Pas une religion, l'amour de Jésus. Car celui qui aime Dieu, sa parole, ainsi que son prochain, a accompli la loi et les commandements de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Je termine. Ce n'est jamais l'amour qui fait mal, mais c'est le manque d'amour. Ce n'est jamais l'amour qui fait mal, mais c'est le manque d'amour. Soyez bénis.